tous, moi c'est Margot, super collaboratrice à MFG33. Bonjour à tous, moi c'est Débo, la super cofondatrice de MFG33. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous emmener dans les coulisses de l'entrepreneuriat avec une série d'interviews inspirantes où les gérants partagent leurs expériences, leurs hauts, leurs bas et surtout leurs meilleurs conseils. Et justement, pour cette première interview, on accueille Herman Courtois, le gérant de Meg Réseau. Bonjour. Merci d'être avec nous Herman, c'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous. Alors Herman, Oui. pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ton entreprise, ce que tu proposes chez Meg Réseau et nous raconter brièvement comment tu en es arrivé à créer cette entreprise? Je me posais la question pourquoi je ne me mettrais pas à mon compte. Et c'est vrai que le premier pas est assez compliqué à franchir, surtout quand c'est la première fois. Ça s'est fait en début d'année, au mois de février. Et notre entreprise, du coup, est montée depuis février et nous proposons toutes sortes de terrassements, aussi bien que dans le public que chez les particuliers. Nous sommes spécialisés dans le réseau télécom du génie civil. Et quelle a été ta plus grande motivation à te lancer en tant que gérant? Avoir cette motivation de créer quelque chose de toute pièce, de A à Z, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui t'a le plus surpris ou le plus marqué pour ta première année en tant qu'entrepreneur, en tant que gérant d'entreprise? Mais, le nombre interminable de documents à remplir, tout ce qui est gestion en interne dans la bureautique, c'est énormément de travail. Et c'est vrai que si vous n'étiez pas présent, tout serait plus compliqué. Donc merci encore à vous. Ça, tu t'y attendais pas du tout, du coup. Ben, je m'y attendais, mais pas à ce point-là. Et quelles ont été tes plus grandes réussites en tant que gérant depuis que tu as monté ton entreprise? Ben, le fait d'arriver au but de signer ces contrats, de pouvoir aller sur le terrain et faire entrer les premiers sous, quoi. Oui, tu as eu un beau contrat aussi quand même. Alors, Oui. même si il n'y a pas que des positifs, enfin c'est quand Non, même. mais ça t'as nous quand même assure quand même réussi, une bonne stabilité pour l'entreprise. Et en dehors de ça, évidemment, il faut pas rester sur ses lauriers. Il faut évidemment chercher Ouais. des chantiers autour de ça, quoi. Ouais. Là, aujourd'hui, si tu devais donner une note à ta première année, quelle note tu donnerais et pourquoi? Moi, en tant que gérant, je pense mettre moins une moyenne, quoi. Quelque chose comme Tu mettrais 5, 5 sur 6 10? sur 10. Ouais, quelque chose comme ça. Ok. Vu qu'on a, en fin d'année, on a commencé à la moitié, donc faut voir 2025 surtout. Ok. Quel a été ton plus grand défi jusqu'ici et comment tu as pu le surmonter, si tu l'as surmonté? Mais le plus grand défi, c'est plus personnel. Se dire que se donner les moyens et croire en soi surtout. Parce que monter une entreprise, on ne compte pas monter une entreprise pour la fermer derrière. C'est un peu notre bébé et il faut qu'elle soit solide. Et pour arriver là, il y a des étapes financières et Ouais. morales. Ouais. On ne dort pas tous les soirs à 100%. Même c'est important d'en parler parce Ah oui. qu'aujourd'hui, il y a des gens. Mais ça, c'est qui- les faces cachées que la personne qui l'a pas fait ne peut pas savoir. Ouais. Donc moi je dis c'est pas de tout repos, Ouais. c'est beaucoup, on se pose beaucoup de questions, notre cerveau s'arrête pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'en parler parce que des gens veulent monter des entreprises mais savent pas, enfin, s'imaginent pas ça derrière aussi. Et nous, on fait ces interviews aussi pour partager ça. C'est-à-dire montrer aussi les Ah oui. dessous. Ah ben que c'est ça pas implique. évident, hein. Faut faire des sacrifices. Ouais. C'est pas gratuit, c'est tout le monde en compatit, C'est ça, parce aussi que- bien la famille que c'est sur le travail et les gens qui travaillent en interne. Donc c'est pas tous les jours super, mais Oui, mais c'est vrai que dans c'est l'ensemble, important. on fait le nécessaire pour que ça se passe bien. Et justement, à ce niveau-là, comment aujourd'hui tu gères la pression, surtout dans les moments où ça ne se passe pas comme tu l'aurais prévu? Malgré les hauts et les bas, il faut pas baisser les bras et on se dit que le lendemain ça ira mieux et voilà.
Et est-ce que du coup il y a des outils ou des techniques dont tu te sers pour aider à t'organiser et à gérer ton entreprise? Oui, j'ai un ordinateur. Chose que je déjà n'avais pas pas mal. avant. Quand on devient patron, il faut se mettre les outils nécessaires. Et c'est vrai qu'avant, j'avais pas trop l'habitude de me servir de tout ça. Ce qui est tablette ou ordinateur, tout ce qui est serveur, drive et compagnie. Ben, tout ça, on l'apprend sur le tas. Et Alors, petite question, conseil, inspiration, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer? Et tout l'argent qui passe, pour moi, qui passe par les fenêtres. Je pense qu'elle ne passe pas par les fenêtres, mais bon, c'est énormément d'argent qui nous sont soutirés. Et alors, avant même qu'on puisse rentrer nos premiers bénéfices ou chiffre d'affaires, quoi. Oui, oui. Donc, ça on prend en compte absolument. Ouais. Et Qu'il y a beaucoup c'est d'investisseurs qui conséquent. rentrent pas de suite, quoi. Oui. C'est conséquent. Et si tu pouvais donner un seul conseil à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui, ce serait quoi? Ben, se lancer, oui, mais dans des bonnes conditions. Moi, je me suis lancé parce que j'avais la possibilité d'avoir un contrat de cadre sur 3 ans. C'est quand même pas rien. Mm. Mais si quelqu'un n'a pas ce genre de contrat, ça sert à rien de commencer, surtout sur une URL. Des statuts comme le mien, c'est relativement compliqué. Ouais. Ou alors il faut avoir Oui. les reins très solides à la base, quoi. Ben, c'est surtout pas la meilleure période, mais bon. Après, aujourd'hui, tu es encore dans ta première année, donc forcément, tu n'as pas le recul non plus. Ouais, c'est ça. J'ai pas tout vu encore. Je Non. démarre, donc il y a beaucoup de choses que j'apprends au fil. De toute façon, ce qu'on dit en général, hein, c'est qu'une entreprise, pour vraiment démarrer, il lui faut au moins 3 ans. Hein, donc, Oui, c'est ça. donc, Donc c'est pour ça je suis confiant encore pour le moment. Donc, bon, on refera une interview dans 3 ans. oui, voir le on résultat. comparera. Exactement. Avec plaisir. Merci beaucoup Hermène de nous avoir partagé ton expérience et tes précieux conseils. Oui, bien avec plaisir. Bon, et si cette interview vous a plu, vous pensez à liker, à vous abonner à notre chaîne YouTube pour découvrir encore plus de contenu inspirant sur la gestion d'entreprise. Et surtout, vous n'oubliez pas, activez la petite cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. À bientôt. Merci, à Au revoir. bientôt.